et puis le gouvernement va le laisser comme ça en train de se débattre seul. Donc du coup, c'est comme ça que Mola, vu qu'il ne peut pas utiliser tous ses moyens parce qu'il ne peut pas guérir la plaie de tous les artistes ivoiriens chaque année, Mola a décidé de créer son Prumude. Moi, je déplore, ce que je déplore au Prumude, on va même de rentrer dedans, ce que je déplore au Prumude, voilà, ce que je déplore au Prumude, c'est que Mola, il joue trop sur l'affinité. Voilà, moi je veux qu'il diversifie le Prumude pour que les autres artistes qui ne connaissent pas forcément la Côte d'Ivoire se disent qu'il y a un événement en Côte d'Ivoire, voilà, qui est respectable et qui considère les artistes. Et au lieu de faire des trucs d'amitié, de camaraderie et tout, voilà. Parce que tu ne peux pas dire que Ténor est le meilleur artiste de l'Afrique centrale pendant que en Afrique centrale, là, il y a un artiste qu'on appelle Fali Poupa. Il y a un artiste qu'on appelle Ferré Gola. Il y a un artiste... Non. Ça, pour moi, ça a été raté de base. Tu ne peux pas dire que Ibawan est le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest parce que pendant ce temps, nous assistons à un artiste de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Sarkozy. Voilà, il y a des artistes en Afrique de l'Ouest qui sont malades. Est-ce que vous comprenez? Donc, les histoires d'affinité, il faut qu'ils bannissent de ça. Mais à ce qui concerne que le gouvernement vienne subventionner Mola, vous savez, moi je vous dis toujours que aller à l'école c'est très bien. Aller à l'école c'est très bien. Le discours de Makosso était clair. Makosso n'a pas demandé obligatoirement au gouvernement ivoirien de donner 200 millions à Mola. Il n'a pas obligé le gouvernement. Makosso appelle à l'État. Comme tout individu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous pouvons appeler à l'État. À l'État de faire des choses pour un citoyen ivoirien. Makosso appelle à l'État. Il n'oblige pas l'État de subventionner Mola. C'est là qu'il y a factice au fait. L'État n'est pas obligé d'écouter les propos de Makosso. Mais Makosso, il s'est vendu pour Mola. Il a dit que vu qu'il n'y a personne pour parler, parce que vous avez écouté son discours, il dit si moi, Makosso, Camille, je peux donner 3 millions, c'est que le gouvernement peut donner 200 millions. 200 millions dans la caisse de l'État, c'est quoi? Déjà pour subventionner tout ce qui est la culture ivoirienne. Parce que qu'on le veuille ou pas là, Prumude là, on ne va pas venir ici pour dire non que... On ne viendra pas ici pour dire non que Prumude là, ça peut pas rapporter aux Ivoiriens. Ça rapporte aux Ivoiriens parce que les artistes qui y participent là, c'est des Ivoiriens. Les artistes qui viennent prendre des trophées là, c'est des Ivoiriens. Donc par ricochet là, Prumude là, ça valorise les Ivoiriens. Ça ne valorise pas les chiens. Est-ce que vous comprenez? Donc si Makosso vient demander à l'État, c'est à l'État maintenant de voir. Parce que l'État ne peut pas écouter un individu et mettre en exergue ce que l'individu a dit. C'est à l'État maintenant de voir et de faire le constat. Pourquoi Mola demande 200 millions? Qu'est-ce que Mola va faire avec les 200 millions? Parce que on vit sur la terre, on n'est pas dans les airs. Voilà. Ici en France, là, les Oscars qu'on donne ici en France, là, c'est subventionné par l'État français. Partout dans le monde, tout ce qui parle de culture est subventionné par le gouvernement. Voilà. Tout ce qui est mérite et consort est subventionné par le gouvernement. Ce n'est pas une tierce personne qui s'élève qui commence à subventionner les gens. C'est l'État, le ministère de la Culture, de par l'État, qui subventionne tout ce qui est événement qui vient pour embellir la culture du pays. Donc normalement, là, si Mola demande 200 millions, c'est au gouvernement de demander à Mola maintenant, qu'est-ce que tu feras avec les 200 millions? Parce qu'on ne peut pas te donner 200 millions, et puis toi, tu vas prendre pour empocher. Et puis ce n'est même pas une obligation. Ce n'est même pas une obligation. Voilà. Makosso a crié. Il a crié à l'État pour qu'on puisse aider Mola pour ne pas que Prumude meure. Parce que si Prumude meurt aujourd'hui, mais c'est Mola qui perd. C'est un enfant ivoirien qui perd. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? Pourquoi vous voyez la sorcellerie partout? Normalement, on devait remercier Makosso d'avoir eu le cœur, le courage de dire au gouvernement ce que les autres pensent plus bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs de spectacles. Il y a des gens qui veulent faire des trucs géniaux en Côte d'Ivoire, mais qui ont difficulté à parler au gouvernement. Il y a des gens qui veulent entreprendre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui veulent investir en Côte d'Ivoire, mais qui ont des difficultés à parler au gouvernement. Parce qu'ils se disent quoi? Le gouvernement, c'est des personnes qui ne viennent pas forcément à la rescousse des gens. Ou bien, donc aujourd'hui, si Makosso a pu crier au gouvernement et que le gouvernement a compris, j'ose croire que le gouvernement a compris. Parce que
En même temps que Makosso a lancé le projet, il y a des gens qui se sont levés pour venir s'investir dans l'affaire de Mola. On a vu une femme qui s'est levée qui a dit, je donne, comment on appelle ça, 3 millions. On a vu le maire de Cocody qui a dit non, que le Cocody participe à hauteur de 15 millions par mois. Donc c'est un peu. Qui est le gouvernement? Le gouvernement, c'est pas le président de la République. C'est tous ceux qui ensemble, qui englobent l'État. Voilà. Donc du coup, si l'État regarde et qu'il voit que Prumut, c'est quelque chose de sérieux, mais l'État a appelé à subventionner Mola. L'État doit subventionner Mola parce que c'est un enfant du pays qui est en train d'entreprendre. Il n'y a rien de sorcellerie dedans. Maintenant, pour ceux qui pensent que, vu qu'on doit prendre 200 millions pour mettre dans le Prumut et qu'il y a des gens qui dorment dehors, mais demandez à l'État aussi d'aller aussi à la rescousse des gens qui dorment dehors. Parce qu'on vit dans des États où, dans tous les pays sur cette terre-là, les gens dorment dehors. Voilà. Tous les pays où nous vivons aujourd'hui, les gens dorment dehors. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre le problème de Mola pour essayer de verser, pour essayer de faire ça comme si c'est un scandale, quoi. 200 millions à subventionner, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Ils ont demandé au gouvernement, ils n'ont pas obligé au gouvernement de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont demandé au gouvernement, Makosso s'est venu demander, il est venu crier au gouvernement qu'il y a quelqu'un qui a son événement qui est en train de mourir. Est-ce que vous pouvez l'aider? Si le gouvernement veut, ils aident. S'ils ne veulent pas, là, ils n'aident pas. Ce n'est pas une obligation. Mais reconnaissez quand même que nous vivons dans un pays aujourd'hui où le citoyen a du mal à s'exprimer face à un gouvernement. Reconnaissons ça quand même. Parce que c'est ce que Makosso a fait là. Combien d'Ivoiriens peuvent se lever et puis avoir le cran de parler à un gouvernement comme ça? Je ne vois pas. On n'est pas beaucoup. Chacun pour sa gueule. Voilà. Makosso pouvait dire simplement que Mola, si Prumut ferme ou pas, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Tu te démerdes, tu fais ce que tu as envie de faire. Moi en tout cas Makosso là, moi j'ai mes enfants. Si je dois demander quelque chose au gouvernement, je vais demander à ce que le gouvernement insère mes enfants dans de grands bureaux et qu'on sort. Mais si Makosso fait ça pour, comment on appelle ça, Mola, demain aussi, là, Mola aussi a appelé à faire ça pour un jeune qui est en train d'entreprendre. Parce que c'est une forme d'entreprise. C'est une forme d'entreprise. Vous demandez au gouvernement de suivre des gens qui sont en train d'entreprendre. Mais Mola, il est en train d'entreprendre. Vous trouvez que non, c'est de l'escroquerie. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le gouvernement ne regarde pas les gens qui sont plus bas que terre? Nous vivons dans un monde aujourd'hui, là. Quand tu vois quelque chose, il faut parler pour toi. Il ne faut pas parler pour les autres. Il faut parler pour toi. Voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, nous tous on voit. Nous tous on voit. Si le gouvernement donne 200 millions à Mola, là, nous aussi on dira que, Président, comme tu sais subventionner les gens qui entreprennent en Côte d'Ivoire, là, il faut subventionner aussi tous ceux qui vont, toutes les petites entreprises en Côte d'Ivoire, il faut les subventionner. Nos parents aussi qui ont des difficultés, là. Faut essayer de les... Tout commence quelque part. Si Makosso a parlé aujourd'hui, c'est qu'il pourra parler demain. S'il a parlé aujourd'hui, là, c'est qu'il pourra parler demain. Mais ce qu'on doit reconnaître de Makosso, c'est que c'est un grand homme. Oui. Parce qu'en une fraction de seconde, Makosso a su bouger les choses. Makosso aujourd'hui a fait bouger Mola. Mola aujourd'hui va être reconnaissant à Makosso à vie. Parce que Mola a sorti un truc. Il n'avait pas de soutien, pendant que partout dans le monde, là, tout ce qui touche la culture de ce pays-là, le gouvernement subventionne. C'est pas premier. Ici, là, quand on donne les Oscars ici en France, là, aux artistes, là, mais c'est à des hauteurs de millions, le gouvernement subventionne. Hein. C'est des choses qui sont déjà signées. Hein. Donc pourquoi ne pas subventionner le Prumut? Il y a quoi de sorcier là? Pourquoi vous devez voir l'escroquerie quelque part? Non, nos États souffrent. Non, nos États ne souffrent pas. Il n'y a que vous, là, qui n'avez pas assez de couilles pour parler aux États. Voilà. Faut qu'on s'exprime. Faut qu'on dise des choses à l'État. Faut qu'on demande à l'État. Voilà. Parce que nos pays en Afrique, là, vous savez que nos présidents qu'on met au pouvoir, là, ils ne font pas tout forcément. Donc là, si on doit crier notre ras-le-bol maintenant pour qu'ils comprennent là, faut qu'on crie notre ras-le-bol. Et c'est ce que Makosso a fait. Makosso n'a pas obligé le gouvernement ivoirien à donner 200 millions à Mola. Il a proposé. Il a proposé. Il a dit si c'est conditionnel. Il dit si moi je donne 3 millions, c'est que le gouvernement peut donner 200 millions. Mais est-ce que c'est faux?
200 millions là, mais vous allez bien fouiller, ça ne va pas quitter dans la poche du gouvernement. C'est un gars de passage là, parce que pour des gens, 200 millions, c'est tellement beaucoup d'argent pour le gouvernement. Peut-être c'est un gars même de passage qui va donner 200 millions à Moula. On a vu Davido. Davido a lancé son truc d'anniversaire. Il a reçu combien? Il a reçu plus de 131 000 naira. Voilà. C'est pour dire que non, les un peu qui vont donner à Moula là. Mais les 200 millions, Moula va l'avoir. Des gens qui sont généreux. Des gens qui ne veulent pas que la culture ivoirienne meure là. Ils vont participer à ce que Moula Prumude ne meure pas. Mais où est le mal dedans? Où est la méchanceté? Où est le mal que Makosso a fait? Mais si tu trouves que ce que Makosso a fait là, tu es indigné de ça là. Mais crie ton ras-de-bol aussi au gouvernement pour que le gouvernement aide les SDF. Parce qu'au lieu de crier au gouvernement pour que le gouvernement aide les SDF là, vous appelez toujours Hassan Hayek ici. Des gens qui ont moins de couilles pour parler au gouvernement, mais ils appellent toujours Hassan Hayek pour aller soigner leurs parents. Vous pensez que c'est le travail de Hassan Hayek? Hassan Hayek il est subventionné par le gouvernement. Voilà. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas gratuit. Tout ce qu'il fait là, avec son ONG là, ce n'est pas gratuit. Tout quand il soigne quelqu'un là, après il va faire le rapport, on lui verse son argent. Vous pensez qu'il s'élève comme ça parce qu'il a trop de milliards? C'est quelqu'un qui est subventionné, il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire que son ONG là n'est pas subventionné par l'État. C'est une forme, tout ça là. Si tu ne rentres pas là, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Mais aujourd'hui là, votre demi-dieu là, c'est qui? C'est pas Hassan Hayek. Alors que vous ne savez pas que Hassan Hayek là, il est subventionné par le gouvernement. Il ne peut pas prendre son argent pour faire tout ce qu'il est en train de faire là. Il ne peut pas prendre son argent pour faire ça. Voilà. Il ne peut pas jamais de la vie. S'il n'est pas subventionné, si son association n'est pas subventionnée par l'État, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Mais on vous présente. Mais criez aussi au gouvernement. Criez aussi au gouvernement. Demandez au gouvernement de vous rendre grand. Voilà. Demandez au gouvernement. Et c'est ce qu'on va vous faire comprendre au temps futur. Parce que ce que vous ne savez pas, vous pensez que parfois, c'est bien de gueuler. Oui, le gouvernement doit penser aux pauvres. Le gouvernement doit penser aux pauvres. Le gouvernement doit faire ceci. Le gouvernement doit faire cela. Mais le gouvernement, il veut penser aux pauvres. Parce que Moula, là, qu'on le veuille ou pas, là, Moula n'est pas un milliardaire. Hein. Vous ovationnez des gens qui puisent l'argent du gouvernement. Et vos propres frères, vous voulez les négliger. En tout cas, nous, on est Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien. À tout ce qui va à l'intégrité de mon pays. Et tout ce qui va faire rehausser l'image de mon pays, moi je soutiens à 100%. Voilà. Si Prumude doit mettre 500 millions d'euros, ils vont mettre 500 millions. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire ne cessent pas de se plaindre pour dire qu'ils n'arrivent pas à vivre. Voilà. Si par Prumude, là, ils arrivent à avoir au moins 3 millions, 2 millions par année, là, moi je trouve que c'est normal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, malgré tous les efforts qu'ils font, là, ils ne sont pas payés pour ça. Les artistes en Côte d'Ivoire souffrent. Donc il y a un moment donné, là, il faut que le gouvernement aussi s'occupe des artistes. Il faut que le gouvernement aussi s'occupe de tout ce qui est... Même il faut que le gouvernement aussi s'occupe de tout ce qui est artistique en Côte d'Ivoire. Mais si ça passe par Moula, mais c'est une grâce. C'est une grâce. C'est à Moula maintenant de reconnaître le bienfait que Makosso lui a fait un jour. Mais bon, tout ce que Makosso touche, c'est désastreux parce que vous n'aimez pas sa tête. Vous attendez toujours quand les gens meurent pour venir vous autoproclamer. Non, le gars, là, il était bon. Hein. Mais il faut reconnaître de son vivant que Makosso vient de poser un acte fort. Ce n'est pas tout le monde qui crie sur le gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui appelle au gouvernement. Pour parler au gouvernement en Afrique, là, on sait, il faut avoir des couilles. Nos gouvernements en Afrique, là, pour les parler, il faut vraiment avoir des couilles. Mais combien de personnes qui ont les couilles comme Makosso? Combien de personnes qui ont des couilles comme Makosso pour parler comme ça au gouvernement? C'est-à-dire, il a fouetté l'orgueil de tout le gouvernement. Combien de personnes qui parlent comme ça au gouvernement? Il n'y a pas beaucoup. Donc, il faut respecter l'homme. Hein? Il faut respecter l'homme. C'est pour ça que je suis fier que Makosso appartienne à la Libias aujourd'hui. Parce que depuis on est à la Libias là, il n'y a pas un coin où Makosso met son pied et puis ça ne sort pas. Oui, parce que c'est le gars là. Il aime bien se sacrifier pour les gens. Makosso aime bien se donner pour les gens. Il n'y a pas un coin où Makosso fait à l'eau puis ça ne sort pas. Personne ne l'intimide.
Et pour avoir ce genre d'hommes-là dans nos sociétés aujourd'hui, là, c'est trop facile parce que l'Africain préfère fermer sa gueule et puis se contenter du peu qu'on lui donne. Voilà. Il ne souffre pas pour quelqu'un. L'Africain ne souffre jamais pour quelqu'un. L'Africain préfère fermer sa gueule, se contacter du plus... Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Et ma page, là, a un gros problème. Et ça dandine comme ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que ce que Makosso a fait là, nous, c'est pour nous un exemple. Ce qui veut dire que moi, l'unique là, il peut arriver en Côte d'Ivoire, puis j'ai dit au gouvernement, nos parents qui traversent l'eau matin, midi, soir là, il y a un moment donné là, hein, commencez à voir les jeunes là ici, et puis insérer-les. Makosso nous a dit qu'on peut, il nous a montré qu'on peut s'asseoir en public et puis parler au gouvernement. Oui, sans faux fuyant. Et puis, faut être boire là. C'est ce qu'on doit comprendre de Makosso. Makosso nous a appris aujourd'hui que quand on est en détresse là, on peut crier au gouvernement. Ne restez pas dans vos maisons à toujours vous lamenter. C'est ce que Makosso a montré. Makosso a montré qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, une femme qui ne se sent pas bien dans le pays peut aller devant la présidence et puis dire au président, faut m'aider, faut nous aider. Mais Makosso, c'est la voix que Makosso a donnée. Parce que s'asseoir devant des ministres et puis parler les cassas aux ministres, c'est que c'est parce que là, trop c'est trop. Ce que le gouvernement, les Ivoiriens pensent dans leur ventre là. Parce que les Ivoiriens ont trop de choses dans leur ventre. Ils n'arrivent pas à exprimer. Mais si Makosso a dit ça, c'est que il a donné l'aval à beaucoup de personnes de s'exprimer face au gouvernement. Ça ne sert à rien de te jouer le poule mouillé, tu viens derrière ta caméra en train de gueuler. Mais si tu es face à une situation, est-ce que tu peux gueuler? Sinon, se mettre derrière sa caméra puis gueuler là, ça n'a jamais rien changé dans la vie de quelqu'un. Hein? Non, 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 non. Veut gueuler derrière la caméra. Ça n'a jamais rien changé dans la vie de quelqu'un. Makosso il n'est pas dans une tentative d'escroquerie. Il veut aider son frère Mola. Maintenant, si par reconnaissance, Mola lui donne quelque chose, ça c'est lui qui voit entre lui et Mola. Mais il a déjà fait. Il a déjà fait. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Que non, pourquoi on n'aide pas les pauvres? Mais demande aussi à l'État d'aider les pauvres. Parce que même ici en France, là, il y a des SDF. Il y a des SDF partout dans le monde. Demandons aussi à l'État, comme Makosso l'a fait là. Posons nos caméras, au lieu d'attaquer Makosso matin, midi, soir là. Posons nos caméras et puis demandons aussi à l'État d'aider les SDF. Lui, il l'a fait pour lui. Toi, tu fais quoi? Rien du tout. Toi, tu ne fais que critiquer, bavarder, gueuler. Rien du tout. Lui, il l'a fait pour lui. Sur le champ, là, il y a eu plus de 20 millions qui se sont décantés. Toi, tu as déjà fait quoi? Rien du tout. À part s'asseoir chez toi à la maison et puis gueuler pour ne rien. Vous avez plus de force quand vous êtes derrière vos caméras. Mais quand il s'agit de parler à l'État, personne ne parle. Tout ce qui concerne les Ivoiriens, c'est nos affaires. C'est nos oignons. Oui. Il faut que ça soit clair. Si l'État donne 500 millions à un Ivoirien, on est d'accord avec ça. Voilà. Parce que c'est son argent. Voilà. Son argent qu'on n'arrive pas à lui donner chaque mois. Là. Si l'État lui donne ça, c'est son argent. Oui. Si l'État donne 1 milliard à Mola pour la culture ivoirienne, là, on est d'accord avec ça. Au moins, l'État commence à penser aux gens. Nous, on est d'accord avec ça. Hein. Parce que ce qu'on demande à l'État aujourd'hui, c'est de mettre sa main dans la caisse de l'État pour commencer à subventionner les gens. C'est ce que nous, on demande à l'État. Tous ceux qui veulent entreprendre en Côte d'Ivoire, il faut que l'État les aide. C'est ce que nous, on demande à l'État. Donc, si l'État donne 500 millions à un jeune en Côte d'Ivoire, nous, on est d'accord avec ça. Ça fait combien d'années l'État ne donne rien aux gens? Ça fait combien d'années l'État ne donne rien aux gens? Vous forcez le talent. C'est-à-dire que, quand on vous dit d'aller à l'école, vous trouvez que l'école est difficile. Vos pays sont en voie de souffrance massive. C'est-à-dire que vos pays sont en voie de souffrance massive. Vous ne vous concentrez pas sur vos pays. Hein. C'est tout ce qui est dans Côte d'Ivoire là qui vous dérange. Nous-mêmes là, Mola, Yeri, si c'était moi, Makosso, là, il allait demander 1 milliard. Parce qu'il donne quoi à l'homme? Il donne rien. Est-ce que l'argent qui est dans la caisse là, c'est pour eux? C'est pour nous, non? Donc si ça sort là, Dieu merci. Si ça sort, Dieu merci.
Au lieu de venir toujours salir l'homme, et puis après, maintenant, venir dire, non, hey, le gars, il était bien, oh, le gars, il était bien. Makosso a vie. Oui. Mola a vie. Oui. Mola ne fait pas de la complaisance. Mola, c'est quelqu'un de sérieux. Depuis, il a pris son prémude, là, il est resté droit. C'est vous les mêmes ici, comme Mola n'arrive pas à donner villa à quelqu'un convenablement, là. Vous dites que Mola se fout des gens. Mais s'il n'a pas les moyens, il va construire villa des gens comment? S'il n'a pas 200 millions à la fin du mois et pour faire son truc, il va donner villa à un artiste comment? Vous imaginez un événement comme Prémude. La villa qu'on donne aux gens, là, c'est comme un poulailler. Vous vous imaginez à ça? Mais c'est toute la sous-région africaine, là. Tous les Africains qui se moquent de la Côte d'Ivoire, de voir ça. Parce que Mola se donne corps et âme. Mais si le gouvernement ne le soutient pas, ça devient quoi? Ça devient de la merde. Vous pensez que Fally Ipupa va venir coller son image à une histoire de Prémude où on te donne maison, on dirait maison de centre de Orange Money. Et puis lui va venir coller son image à ça. Non. Quand il va recevoir l'argent là, il va essayer de redorer l'image de Prémude. C'est comme ça. Il faut qu'il travaille avec. Et à la Libias là, nous on soutient ça à 100%. On soutient Mola à 100%. C'est pas discours, c'est pas wawa. Parce que ça y va pour l'intérêt d'un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Même à Pouchou National. Si le gouvernement doit le subventionner pour les Oscars prochains, nous on soutient ça. Parce que il n'a rien à perdre, c'est son argent. C'est son argent. On peut venir s'asseoir pour dire non, que les 5 euros que non, Apouchou a pris comme ticket là. Pourquoi on n'a pas donné ça aux SDF de Paris? On peut dire ça. Parce que ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien. Mais le gars est en train de promouvoir quelque chose. Si l'État de Côte d'Ivoire demande aujourd'hui, décide de donner 200 millions à Apouchou pour les événements futurs, mais nous on est d'accord avec ça. Parce que c'est son argent, c'est un jeune Ivoirien. C'est son argent. C'est pas l'argent de quelqu'un. Depuis combien d'années, l'État n'a jamais donné 5 francs à ses parents? Si aujourd'hui on doit tout rassembler pour mettre dans sa main là, mais c'est normal. On va pas être contre ça. Si l'État doit subventionner la Libias aujourd'hui à hauteur de millions, mais c'est normal parce que c'est les jeunes Ivoiriens qui viennent travailler. C'est normal. Pourquoi faut trouver des noises partout? Pourquoi faut trouver des noises partout? Pendant que vous savez très bien que vous-même, vos gouvernements, là, ils ne font rien pour la population. Vous ne verrez pas un membre de la Libias en train d'être mal à l'aise parce que l'État a subventionné Apouchou dans les Oscars prochains. Non. Nous-mêmes, c'est notre souhait. S'il demande là, si on peut appuyer dessus, on va appuyer dessus. On va dire soutenez-le parce qu'il fut l'une des premières personnes à organiser les Oscars ici à Paris. Donc, soutenez-le. Envoyez-lui de l'argent parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Il faut soutenir la jeunesse ivoirienne. Si moi, l'unique, je vais entreprendre là, il faut que l'État m'aide. Il faut que l'État m'aide. Je ne peux pas prendre tout mon argent de Bengue là et puis aller tout jeter à Abidjan. Il faut que l'État m'aide. Même les simples constructions, là, quand on va construire au pays, là, quand les Benguis vont construire au pays, l'État doit forcément aider les Benguis qui viennent construire au pays. Il faut que l'État aide la jeunesse. Il faut que l'État construise des logements sociaux et consorts. Il faut qu'on ait le courage de dire ça à l'État. Au lieu de se pencher sur Makosso. Makosso, c'est un simple individu. Makosso, c'est un simple individu qui a eu le cran de parler. Toi, ton cran se debout. En fait, ton cran là, ça débouca. Ton cran débouca. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un, s'il vous plaît. Ton cran débouca. Tu n'as pas de cran, tu n'as pas de dignité. Tu ne sais que critiquer matin, midi, soir. Tu n'as pas de cran. Parce qu'il faut avoir cran pour parler devant un gouvernement. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les maisons en Côte d'Ivoire là. Voici un sujet qui est là. Si tu aimes bien t'intéresser au pays des gens, voici un sujet. Pour qu'on casse des maisons en Côte d'Ivoire, les propriétaires ne se manifestent jamais. C'est que les locataires qui se manifestent. Moi, je ne comprends pas. Depuis on est né là, quand on casse maison dans un quartier, vous n'allez jamais voir un propriétaire dire qu'ils ont cassé ma maison. Jamais de la vie. Mais c'est que les locataires, toi-même, tu sais que tu n'es pas chez toi. Ton propriétaire dit rien. Ils ont cassé sa maison, lui-même il dit rien. Et puis c'est toi-même qui, au lieu de demander à l'État de construire des logements sociaux, tu te plains de maisons de quelqu'un qu'ils ont cassé. Mon frère, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Demande à ton propriétaire pourquoi ils ont cassé sa maison et puis toi tu ne dis rien.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on casse les maisons. Les propriétaires disent rien. Et c'est les locataires qui se battent comme des chiens. C'est parce que les locataires n'ont pas encore compris quelque chose. On va devenir casser un endroit là. On appelle tous les propriétaires de maisons. On te demande, ton terrain là, tu vends ça à combien? Tout ce qui est dessus là, tu veux, c'est combien? Quand il dit son prix là, on prend là, on met dans sa main. C'est fini. Il passe son chemin. On prend là, on met dans sa main. C'est-à-dire, toi, tu habites dedans là. Si tu veux là, il faut dormir dehors, c'est pas son problème. Lui, il a déjà pris son argent pour qu'on casse sa maison. Il a déjà pris son argent pour qu'on casse sa maison. Toi, tu es locataire, toi, tu as dit quoi? Non, on ne nous a pas prévenu. Ils ont prévenu ton propriétaire, c'est lui qui t'a pas dit. Ton propriétaire, là, ils ont prévenu. Et puis même là, je doute fort, parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, on vient de casser la maison de quelqu'un, là. On vient vous prévenir d'abord. On vient vous prévenir. Mais aucun Ivoirien va se lever aujourd'hui pour dire, monsieur le gouvernement, monsieur le président de la République, est-ce que vous pouvez construire des logements sociaux? Comme ça, avant de casser, là, vous insérez, vous mettez des gens dans des maisons d'abord, avant de venir casser. On sait qu'on n'est pas propriétaire. Parce que depuis, on se bat ici, là. Les propriétaires ne se battent pas avec nous. Parce que moi, je ne comprends pas. Quelqu'un casse sa maison, il ne dit rien. Et puis c'est toi, tu loues là, tu te fâches. Demandez à ce que l'État de Côte d'Ivoire vous construise des logements sociaux. Ici en France, là, on veut qu'on te déplace là. On veut qu'on te déplace là. On te donne des pistes. Demandez à ce que l'État de Côte d'Ivoire vous construise des logements sociaux. Ayez le courage de parler maintenant. Mais vous ne parlez jamais. Vous êtes toujours muet, en train de vous coincer entre quatre murs là. Et puis vous trouvez, matin qu'on vient casser, vous êtes étonné. Qu'est-ce qui prouve que où le gars même a construit là, c'est pas la route. Il est conscient que c'est la route. Et il sait qu'un jour ils vont casser ça. Le gars même qui a construit, quand vous voyez, on vient casser comme ça là. On casse pas maison par hasard. On casse jamais maison par hasard. La Côte d'Ivoire là, il y a déjà un plan qui est tracé. Tout ce qui est voirie, tout est déjà tracé. Même en France ici c'est comme ça. La France est déjà tracée. Si tu vois, ils sont en train de faire route quelque part là, c'est que cette route là, c'est déjà tracé depuis des décennies. Mais il y a des gens qui savent que c'est route, mais ils sont venus construire dessus. Mais le jour où on vient les dédommager là, eux ils vous disent pas, ils vous laissent dans votre merde. Il y a quelqu'un qui dit quoi ici? Oh, je ne comprends pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ça crie, non, ils ont cassé les maisons en Côte d'Ivoire, ils ont cassé les maisons ici, ils ont cassé. Mais depuis vous vous battez là, les propriétaires, ils sont avec vous. Ils ne se battent jamais avec vous. C'est à vous maintenant de prendre conscience. Et dire, mais pourquoi est-ce que, à chaque fois que nous, les locataires, on se bat, les propriétaires ne sont jamais là? Ils ont déjà pris leur argent. Et ils ont donné l'accord pour qu'on casse les maisons. Voilà les pires réalités. Ils ont déjà pris l'argent et puis ils ont demandé à ce qu'on casse. Parce que vous ne demandez jamais les logements sociaux au gouvernement. Criez au gouvernement, parlez au gouvernement. Nous, on va faire vidéo, on parle. Mais vous-même sur le terrain, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Des gens qui se contentent du peu. On voit aujourd'hui des Ivoiriens qui se contentent du peu. Qui n'arrivent même pas à crier, parler au gouvernement. Des gens qui n'arrivent même pas à faire, à suivre des démarches pour qu'ils soient... Rien. Une bande d'illettrés. On casse la maison de quelqu'un, toi tu te plains. Non, ils ont cassé ma maison. Et puis tu vois des locataires qui disent, ils ont cassé ma maison. On ne m'a pas prévenu, ils ont cassé ma maison. Ils ont cassé ta maison, c'est chez toi. Faites travailler le gouvernement. Demandez au gouvernement de vous insérer. Demandez au gouvernement de créer des emplois. Demandez au gouvernement de vous donner vraiment de la force. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, on connaît le système. Nous, on est là juste dans la pyramide. On connaît le système. Ne vous inquiétez pas. Je vois des gens ici qui commencent à s'inquiéter. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas du tout. Je sais ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Parce que des gens sont bêtes. Les gens, pour des fins politiques,
Ils sont prêts à attaquer le gouvernement de matin, midi, soir. Mais va demander à ton propriétaire, il a pris combien avec le gouvernement? Il va te dire, on casse maison à Abidjan. Vous n'arrivez même pas à demander. C'est-à-dire, vous vivez dans une maison 5 000 par mois, 10 000 par mois, 15 000 par mois. Vous n'arrivez même pas à dire au gouvernement, ah, pensez, créer des logements sociaux. C'est difficile pour un Ivoirien. Mais tout ce qui l'importe, c'est de manger garba matin, à checker poisson. C'est tout ce qui importe un Ivoirien. Comme il va aller s'asseoir au gabadrom et puis il va blinder son ventre. C'est tout ce qui l'importe. Et c'est déplorable. Mais grâce à la Libias aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Grâce à la Libias aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va prendre le temps qu'il faut. On va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut. Nous, on va demander au gouvernement de faire des choses. Nous, on va demander au gouvernement de créer des choses. Oui. On va demander au gouvernement, nos pauvres papas, nos pauvres mamans qui sont à Abidjan là-bas, là, voilà, d'essayer de les subventionner quelque part. Même si c'est 50 000 par mois, le gouvernement peut enlever 50 000. Tous les Ivoiriens, on est combien? 28 millions d'habitants. Il y a combien de vieillards? Il y a combien de vieillards? Et puis il y a combien de mamans? Le gouvernement peut donner au moins 50 000 à chaque maman et à chaque papa, chaque mois. Même s'il ne fait rien. Et ils ne peuvent pas aller travailler. Ils n'ont pas de retraite. Normalement, si vous leur donnez 100 000 chaque mois, ils vont prendre pour se défendre. Mais le vieux à 95 ans, le vieux travaille encore. Le vieux s'en va pousser brouette. Il s'en va pousser au trou. À 95 ans. Moi, quand je vois ces images sur les réseaux sociaux, les gens, moi, je trouve ça me fait pitié. Pour des gens qui n'arrivent pas à parler au gouvernement. Si vous demandez 100 000 pour vos parents au gouvernement chaque mois, vous pensez que le gouvernement ne peut pas faire ça? Ils peuvent enlever 100 000 pour donner. Mais on ne demande jamais rien. Et quand quelqu'un demande, on trouve que c'est méchant. On ne dit jamais rien. On se contente du peu qu'on gagne. Parce que le noir, tant que pour lui seulement, là, ça rentre là, le reste là, lui s'en fout de ça. C'est pas comme ça le noir est. Tant que lui gagne pour lui, là, le reste, là, lui s'en fout de ça. Aujourd'hui, s'il y a la CAF en France, et que nos soeurs même viennent profiter de la CAF, c'est parce qu'il y a des Françaises qui se sont battues pour ça. Il y a des Français qui se sont battus pour ça. Ils ont demandé à ce que la CAF existe. Aujourd'hui, s'il y a les aides à l'emploi et consorts, là, et qu'il y a nos propres frères, les Noirs sont quittés en Afrique pour venir, ils sont en train de profiter de ça, là. C'est parce qu'il y a eu des Français qui se sont battus pour ça. Mais en Afrique, nous, on ne sait pas pourquoi. On se bat pour rien du tout. On s'engueule pour rien du tout. Vous allez voir. À part clash, là, on fait quoi? On se bat pour rien du tout. C'est-à-dire que quand on regarde nos futures générations, là, nos enfants, là, ils vont profiter de quoi? On a fait quel combat de nos vivants pour que nos enfants profitent? Rien du tout. On fait quel combat pour que nos enfants demain profitent de ça en Afrique? Rien du tout. Voilà, on se contente du peu. Donc l'enfant quand il grandit là, c'est normal qu'il n'y ait rien pour lui. Voilà, l'enfant il grandit dans rien. Tu es étonné, tu dis non, on souffre. Mais toi-même quand tu étais vivant là, quand tu étais grand là, tu as fait quoi pour que les choses changent? Rien du tout. C'est le courage là que la Libias va vous donner. On va vous faire travailler. Aujourd'hui là, on a dit le 5 à Trocadéro, non? Le 5 à Trocadéro. Ou bien, il est dit à Trocadéro encore. Le 5 à Paris. Pour aider les jeunes, non. Vous voyez cette masse-là qui est en train de venir. Vous voyez cette masse-là. De la manière que vous allez prendre doudoune. Comment on appelle ça? Gants. Pour venir donner, là. C'est comme ça le combat est en train de commencer. On va se battre. C'est-à-dire, vous et nous. On va se battre jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Pour que vous arrêtez de vous plaindre dans vos salons. On va se battre jusqu'à la moelle épinière. Pour que vous, comme le geste qu'on fera le 5 à Paris, là, où vous allez venir avec des doudounes, des gants et consorts, là, ce geste-là va fouetter l'orgueil du gouvernement, de nos gouvernements qui sont assis en Afrique, là. Parce que si vous ne faites rien, nous-mêmes, on va faire. Et puis, on va dire aux gens, voilà, ils n'ont pas le temps de faire.
Eux-mêmes, là, ça va fouetter leur orgueil. Vous allez voir qu'eux-mêmes vont commencer à participer. Parce qu'ils vont comprendre qu'il y a eu une prise de conscience collective. Est-ce que vous comprenez? Ils vont comprendre, nos gouvernements, là, on va vous pousser à faire comprendre à nos gouvernements, là, qu'il y a une prise de conscience collective. C'est-à-dire que ce que le gouvernement doit faire pour leurs parents ici en Europe, là, c'est les jeunes même du pays qui sont en train de faire ça maintenant. Oui. Nous, on connaît des gens, ils sont français, ils vivent en Espagne, mais ils touchent la CAF de la France. On connaît des gens, ils sont français, ils sont au Maroc, mais ils touchent la France les paye chaque mois. Ils font rien. Mais tant qu'ils ne sont pas devenus quelqu'un là, la France continue de les payer. On connaît des gens, ils sont français, ils sont en Australie, mais la France les paye. Parce que c'est un citoyen français qui est sorti. Mais pourquoi pour nous là, ça ne se fait pas? C'est parce qu'on ne parle pas, on ne dit rien. On est bobo, on se contente du peu. Toujours là dans du commérage. L'Africain préfère baser son esprit sur du commérage. Commérage. Papatouya. Ouais, c'est la jeans aujourd'hui, hein, ça ne rapporte rien. C'est la gâtée aujourd'hui. Hein, tu as vu le béret d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les grandes puissances continuent à devenir puissants. Aïe, est-ce que ça m'a? Pendant que toi, tu as fait béret là, eux sont en train de devenir puissants. Donc, si le gouvernement donne 200 millions à Mola, nous, on est d'accord avec ça. Hein? Ah, bâtard, en tant que bon Ivoirien, des pères et des mères, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est notre argent. Voilà. C'est notre argent. Je suis d'accord avec ça même. C'est-à-dire que je suis d'accord. Parce que le gouvernement, il donne quoi alors? Si on a eu à prendre 200 millions, c'est déjà bon. Je suis d'accord avec ça. Vous avez bloqué Nico Saint par erreur. Je vais la débloquer tout à l'heure. Je suis d'accord avec le gouvernement de donner 200 millions à un Ivoirien. Parce qu'eux ne nous donnent rien. Depuis on le connaît, ils nous donnent quoi? Moi, si le gouvernement me donne 100 millions, vous pensez que moi, j'ai refusé? Je vais prendre ça à l'aise. C'est mon art. Normalement, là, il doit être payé par mois. Est-ce que vous savez ça? Dans les chiffres, là, de tout ce qui est mondial, là, un citoyen dans son pays a un jeton qu'il doit toucher par mois sans rien faire. Vous savez ça? C'est pour ça qu'il y a les histoires de CAF et consorts, là. Tous les pays sont subventionnés pour ça, pour donner de l'argent à leurs citoyens. Des chômeurs, des personnes qui ne travaillent pas. Des chômeurs, des mamans qui font du commerce. Tous les États sont payés. Le Fonds monétaire décaisse de l'argent pour ça. La Banque mondiale décaisse de l'argent pour ça. Mais là, ça rentre où? Vous avez déjà vu quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est à 6 pions donné là. Même pour créer simplement les cartes bancaires. On doit obliger des cartes bancaires en Afrique. Un Ivoirien doit avoir sa carte bancaire dans sa poche. Pour arrêter de faire circuler les liquidités. Comme ça, l'État peut passer par là-bas pour aider les gens un peu. Mais on assiste parfois au gouvernement qui donne de l'argent par Orange Money. Vous êtes sérieux là? Combien de personnes en Afrique ont carte bancaire dans les poches? Combien de personnes? Moi-même là. Moi-même, si en Bengue ici, il y a plus de 4 cartes bancaires. 4 bancaires, j'ai jusqu'à 4. Il y a pour mon fils, j'ai pour moi, j'ai ce qui est avec mon mousseau. Et puis j'ai pour la carte que je prends pour faire mes petits coups sur tout et qu'on sort. J'ai 4 bancaires. Mais en Côte d'Ivoire. Mais si tu n'as pas 4 bancaires, même le patron pour te signer CDI, c'est problème. En Afrique, pour avoir CDI, c'est problème. Il n'y a pas de sécurité ou santé, rien du tout. On est dans, c'est-à-dire on est livré à nous-mêmes. Aucun combat, il n'y a aucune bataille. Et puis tu veux que ton enfant que tu vas mettre au monde n'a qu'à venir profiter des biens, quoi. Dormez là, continuez à bavarder pour ne rien. Donc famille, pour tous ceux, toutes celles qui ont des vêtements, des couettes, qui veulent nous rejoindre à Paris le 5 décembre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter en inbox. Je vais vous donner le numéro de la secrétaire générale. N'hésitez pas à venir. Venez, on va poser ce tact-là. Ça ne coûte rien. Une couette, ça ne coûte rien un drap pour donner à quelqu'un qui dort dehors. Oui. Voilà. Je ne sais pas comment vous sentez ça, mais quand toi-même tu sors dans le froid matin, là, et pour aller au travail, là, tu vois ce que tu ressens, non? Donc imagine-toi un instant, quelqu'un qui dort dedans. Il dort dedans.
Toi, tu te lèves matin, tu es au travail, tu trembles, non? Il y a quelqu'un la nuit, il a dormi dedans. Imagine-toi un instant ce que ça fait. Venez. Venez, on va s'aider, hein. Venez, on va se battre ensemble. Venez. Donc, je disais quoi? Pour tous ceux qui veulent l'agri-moteur, il est là. Voilà. Le produit, il est là. Tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, tout ce qui est maux de dos, mal de dos, maux des reins, le produit, il est là. 100% bio. Voilà. 100% bio. Le produit, il est là. Venez massivement le récupérer. Il reste pour 14 personnes. Où je vous parle là, il reste pour 14 personnes. Voilà. Venez récupérer. On fait le traitement à 100 €. Le traitement, il est à 100 €. Ce n'est pas un truc de genre, voilà, tu vas venir poser trop de questions. Le traitement, il est à 100 €. Voilà. Donc, venez massivement récupérer. Le produit soigne tout ce qui est érection molle, éjaculation précoce. Voilà. Il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de chimique à l'intérieur. Ah, oh, Gagnoa. Moi, je ne suis pas venu parler de ça. Moi, je suis venu donner des cours sur l'histoire Mola et Makosso. Makosso n'a pas forcé le gouvernement à donner 200 millions. Makosso a demandé. Voilà. Au lieu d'aller faire des courriers et tout, Makosso a demandé. Il n'a pas exigé le gouvernement. Voilà où le français joue un peu. Makosso demande. Il fait une demande. Il n'a pas exigé le gouvernement. Son gouvernement ne dit oui ou non. Voilà. Si le gouvernement refuse, ils ont le droit de refuser. Si le gouvernement refuse, ils ont le droit de refuser. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas pour 150 €. Les 3 pièces à 50 €, c'est toujours comme ça que j'ai vendu. Pour ceux qui veulent l'essayer, il fait 3 pièces à 50 €. Maintenant, le traitement, il est à 100 €. C'est comme ça. Voilà. J'ai toujours dit ça comme ça. Maintenant, c'est ignoble. Du bois aurolien. C'est ignoble de prendre la photo des gens et puis mettre ça sur ton profil. Ça, c'est pas bien ça. Arrêtez ça. Des gens sont couchés chez eux. Tellement vous voulez être faux profil là. Vous prenez photo des gens pour mettre sur votre profil. Ça, c'est pas bien ça. Apprenez à vous assumer. Voilà. Que Dieu facilite beaucoup de choses dans votre vie. Ne vous inquiétez pas pour ma page. Hein. Au fur et à mesure, les choses vont se décanter. Voilà, je sais que ma page a un gros souci actuellement. Je vous aime, je vous adore. Que Dieu facilite. Amen.